Alors la chasse aux œufs, c'est la 4e édition cette année. Ça réunit tous les enfants du village et les enfants adhérents. C'est un beau moment de partage. Cette manifestation est organisée et supervisée par le foyer rural. Il y a la crèche, il y a l'école. Il y a plus de 5 ou 6 associations qui participent. Donc qui participent un petit peu financièrement donc pour pouvoir acheter des œufs et de faire en sorte de partager un petit peu par la suite. Donc c'est un échange entre associations. Ça aussi, les gens participent d'une autre façon. Alors, ils font des dons d'œufs financiers, donnent leur jardin. Le camping, l'année dernière, avait ouvert le camping pour la chasse aux œufs des grands se fasse dedans. Voilà, il y a vraiment tout le monde qui participe avec ses propres moyens. Et c'est vrai que les mémés sont contentes quand ça se fait dans leur jardin. Alors, on va commencer la chasse aux œufs. Après, c'est un échange de générations aussi, parce qu'il y a les parents, les plus petits, les gens du village qui se rassemblent, ça discute, ça joue, ça s'engueule, c'est la vie, quoi. Et c'est ce qu'on veut, voilà. Il y a la municipalité chaque année qui convie les nouveaux arrivants et qui convie les associations pour qu'elles puissent se présenter et essayer d'avoir davantage d'adhérents, mais c'est sûr que ça permet également donc, aux nouveaux adhérents de pouvoir connaître un petit peu les plus anciens et puis de créer du lien, de l'amitié et de pouvoir envisager de continuer comme ça, quoi, voilà. Déjà, ça fait vivre le village, ça apporte plein de choses pour les enfants et puis en plus ils adorent tout le temps se retrouver ensemble. Voilà. Et vous participez au foyer rural ou pas encore ? Ça va venir. Ça va venir. Nous allons participer parce que au but des activités, ça nous intéresse de participer. Alors au collège de Lédignan, c'est une journée spéciale avec tous les élèves qui vont participer à des ateliers en lien avec la région Occitanie, avec l'Occitan, avec ce qui est fait sur l'association Alasque aussi, qui est une association de Lédignan et qui propose des ateliers culturels, sportifs, etc. Et donc les élèves vont participer à plusieurs propositions d'ateliers et vont tourner toute l'après-midi entre un atelier qui va être conte et danse traditionnelle. Il va y avoir un atelier sur la criée, fait par le crieur public, un atelier de slam, un atelier de capoeira. Et tout ça fait partie d'un festival qui s'appelle le Festival de la Tchatche, organisé par l'association Alasque sur Lédignan, qui existe depuis maintenant 2 ans. Avec la région Occitanie, nous accueillons un événement dans le cadre de Total Festoum, du festival Total Festoum qui se déroule sur tout le mois de juin dans la région d'Occitanie. Donc Lédignan a accepté et a été choisi, je ne sais pas trop dans quel sens ça va. Et alors nous on a choisi de le vivre en 2 temps, enfin, de s'associer aussi avec la Fédération des foyers ruraux pour ce qui concerne la journée du vendredi 22. Et puis le lendemain, associé avec la communauté de communes. C'est l'association, par le biais de Madame Rocouli, qui est venue vers nous, qui nous a proposé, aussi bien l'année dernière et puis cette année, ces actions-là. On a trouvé que c'était intéressant, on était partants, et puis voilà, puis ça, du coup ça se fait. 10, 9, 8, pour la criée des messages. Cette année, on a travaillé donc sur la parole, puisque c'était un projet qui nous a été proposé. Donc des ateliers ont été menés déjà depuis 2 années avec un crieur public. Donc nos élèves sont sensibilisés à cette façon de transmettre l'information, la parole.
Des élèves ont été formés et ensuite, au sein de l'établissement, quand on a mené des actions, on a sollicité une de nos élèves qui a été formée, qui voulait bien crier. Donc ça a été le cas, par exemple, quand on a travaillé sur le sida. Donc là, une élève a crié tout un tas de phrases, de slogans que les élèves avaient pu écrire sur ce thème-là. Il y a également eu l'atelier avec le slammer. Ateliers qui sont ouverts sur le temps de la pause méridienne, où les élèves à ce moment-là sont disponibles et se sont inscrits volontiers dans cet atelier. Ça nous permet de faire entrer dans l'établissement des personnes qui ont aussi des fonctions, des métiers différents de ce que nous représentons, nous, les personnels d'éducation nationale. Voilà, c'est une ouverture. Il y aura peut-être quelques surprises pendant la danse, des accélérations, des ralentissements, il faut bien écouter la musique. Voilà, ça leur permet de s'ouvrir à des choses, des arts, des techniques qu'ils ne connaissent pas et qu'ils apprennent, mais dans un cadre plutôt sans évaluation, dans un cadre où il n'y a pas de pression. Voilà. Ça permet de se valoriser, ça permet également de s'épanouir, de trouver des voies qu'on ne connaissait pas. Et après aussi de l'amener à l'extérieur, puisque l'association donc organise un festival qui est dans le village, dans la cité, et du coup de montrer qu'il peut très bien y avoir ce lien qui se met en place. Alors je vous explique, vous êtes les jaunes, vous êtes les rouges. Je vous explique, comme chaque année, il y a des énigmes qui va vous mener à une chasse aux œufs, d'accord ? On a voulu créer des manifestations qui soient repérables, donc on s'est calé aux saisons. On s'est dit on va en faire une, donc celle de la fête de la citrouille, notre récréation de Noël, la chasse aux œufs. Et on voulait être repéré dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des manifestations maintenant qu'avant de les annoncer, les gens savent que traditionnellement il y a la chasse aux œufs dans le village. Comment c'était? C'était très bien caché quand même. C'est fatigant? Ouais, ça va. Le grand terrain qu'on a là. Et de plus en plus de gens viennent à ce genre de manifestations. Celles qui sortent, voilà, on est sortis des murs pour avoir accès, ce qui, en contrepartie, a ramené des gens, sont devenus adhérents au foyer, parce qu'on connu le foyer de cette façon aussi. Donc je disais que cet événement, effectivement, peut ramener de nouveaux bénévoles. Ça permet à l'association de se faire connaître et puis certainement pouvoir donner envie à des gens de pousser la porte et à se proposer, à prêter la main, quoi. Enfin, en tout cas, on l'espère, quoi, mais c'est en faisant ce genre de manifestation qu'on y arrivera. C'est un moment de partage, puisqu'après, à l'arrivée, chacun met ses œufs dans une grosse brouette, où là, ils peuvent partager entre tous les enfants. Et voilà, c'est un bon moment. Donc, souvent, il y a des activités de ce style-là dans le village. Ouais, ça fait une ambiance comme on avait avant dans tous les villages de France. Voilà. C'est un moment de convivialité où on peut se rencontrer, faire la rencontre d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. C'est très très bien que petit village comme Valabrègue ait toutes ces manifestations. Voilà. Quand j'ai rejoint le collège de Lédignan, c'est vrai qu'on m'a parlé tout de suite, alors je n'ai pas trop le souvenir, sans doute le chef d'établissement m'a parlé de cette association qui avait une grande importance au sein du village. Une importance parce qu'elle proposait de nombreuses activités, des activités qui pouvaient être dédiées aux élèves, aux collégiens, donc des activités culturelles, sportives ou autres. Et parce que c'était une association qui était là, qui œuvrait pour créer du lien social au sein du village. Moi, je pense qu'une association comme la LASC est indispensable parce que ça permet de resserrer les liens, ça permet
qu'il y ait une égalité entre tous. Et ça, je crois que c'est essentiel sur notre territoire parce qu'on ne se parle pas assez souvent, on ne se retrouve pas. Et grâce à la LASC, il y a beaucoup de liens qui se mettent en place. Donc grâce à la LASC, on a découvert d'autres associations qui travaillent en collaboration avec la LASC sur des gros projets, donc c'est pratique. Et, voilà. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que la LASC, elle fait beaucoup d'activités, ce qui rend le village plus en mouvement, quoi. Et c'est pour tout le monde, enfin, c'est pas que pour les adultes, c'est vraiment pour tout le monde. Chaque fois qu'il y a quelque chose, de toute façon, la LASC se propose pour intervenir. Donc je crois que c'est ce qui est bien. Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit dans la vie associative. J'ai toujours vécu dans l'association, dans des associations et ça me semble terriblement important que tout le monde puisse rentrer dans une association, puisse s'ouvrir aux autres. La LASC, c'est l'association qui va un peu booster un peu toute cette vie associative dans les Lignans et puis les villages environnants. Ouais. On n'est pas tout seul, quoi. Je crois que c'est un peu comme ça que je vois la vie associative. C'est qu'il y a les autres et puis faisons ensemble.